Ouais, ouais, alors quand je sais, en plus, quand je m'aperçois que c'est toi qui m'as fait vibrer la cuisse, ah ouais, ouais, je sais pas. Non, 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 tu ne déranges pas, du tout, du tout, du tout, du tout. Je suis en train d'imaginer tes selles. Bon, mais non, mais écoute, et non, voilà, tu me déranges pas quand je t'entends, il me semble que je les vois, alors c'est pour ça. Ouais, alors, ma voisine Karine, c'est le point de vue de ma place à la terrasse ici. Et j'ai sa maison qui me tourne le dos. On n'a jamais remarqué que les villages, par exemple, avaient une face et avaient un dos. Et les villages, les anciennes maisons sont toutes tournées vers le sud, les façades sud. Et quand tu regardes dans le dos du village, tu vois que les façades de nord, sans fenêtre, et toutes les maisons sont dirigées vers le sud. Ma maison, par rapport à la sienne, elle, je lui vois le dos. Et elle, c'est en se retournant qu'elle voit ma face, quoi. Quand elle est un peu fâchée contre moi, elle ferme le volet, elle laisse juste ça. Moi, si je lui fais la gueule, je ferme tous les volets ici. Les volets en bas et en haut. Je ne le fais pas longtemps. Je ne le fais pas longtemps parce que moi, j'aime la lumière aussi. Ce qu'elle fait en ce moment, il faut beaucoup de courage. Elle a quitté une administration parce qu'il la faisait chier. Ça devenait insupportable. Il y a 20 ans qu'elle y était. Et la police municipale à Tarbes. Et 20 ans qu'elle y était, et elle faisait chier, aucune reconnaissance de son travail, aucune rien. Quoi. Bon, donc, elle a fini par craquer. Un jour, elle m'appelle et dans la voiture, je lui dis regarde bien. Quand tu arrives dans le bureau, regarde bien tout le tour là, les gens, la disposition du bureau, parce que c'est la dernière fois que tu les vois. Tu ne retourneras jamais. Je la connais depuis un an, il y a pourtant 5 ans qu'elle habite là. Mais je l'avais jamais vue avant. Et ouais, c'est marrant. Et bizarrement, même si je la vois pas, quand je sais qu'elle est là, je suis plus tranquille que quand je sais qu'elle n'est pas là. Ouais, relation bizarre. Les femmes, plus tu en connais, moins tu les connais. Et moi, je cherche pas à avoir le dernier mot avec une femme. Ou alors, si je l'ai, c'est oui. Quoi. Une femme, elle n'est pas salope si. C'est pas une femme si elle est pas un peu salope. Il y a déjà le fait, quand je m'en vais en promenade, chercher mes petits cailloux au bord d'un chemin, au bord de l'eau, au bord d'une rivière, au bord de la mer, n'importe. Et chacun déjà ils sont pas le même lieu, ils ont pas la même forme, ils sont pas mis de la même manière. C'est pas les mêmes ambiances, les mêmes promenades, les mêmes méditations. Et c'est pas moi qui les choisis vraiment en fait les cailloux, c'est eux qui me sautent aux yeux, qui m'apparaissent dans ma marche. Et donc ça, c'est la première étape. C'est ça, après tu peux le trouver, puis finalement la texture, quand tu le soulèves, tu voyais qu'une partie, donc en le soulevant, tu te rends compte de tout ce qu'il y avait en dessous, et finalement, bon, c'est pas celui-là. Ah, ils sont lisses. Comme nous, je pense qu'on a tous une part secrète, inavouable. À nous-mêmes en premier, pas qu'aux autres. D'ailleurs, je crois que c'est plus... Ah, ils sont lisses. Enfin, là, premier toucher, ils sont lisses. Tu vas tenir debout. Faire un truc devant ou derrière. Il y en a, quand je les trouve, je sais que je pourrais y faire que du pointillisme. D'autres, on va pouvoir écrire également. Ou peindre, ou dessiner. Il y en a partout. À la plage, ce que je trouve, ils sont
dans l'eau, il y a une autre lumière. En fait, j'ai l'impression de trouver des petits bijoux à la plage. Et ici, c'est à Vista Benas, pareil. Je vais en trouver des jolis aujourd'hui. Puis quand je vais vouloir les utiliser, des fois, je vais me dire, mais pourquoi je l'ai pris celui-là? En fait, et puis ils attrapent une autre couleur par rapport à la plage. Ils sont propres à la plage, ils sont nets. On dirait qu'ils sont tous polis, alors qu'ici, ils ont une couche de... voilà, ils stagnent dans l'eau, en fait. On le voit ici, il y a les poissons, il y a plein d'animaux qui y vivent. C'est de la boue, enfin... je sais pas, de la pollution sûrement également. Je peux me chanter cuando calienta el sol hacia la playa. C'est ici que vous pouvez vous coucher. Tu vois celui-là, il est tout rond. Il est un peu vert et tout rond. Bien. T'as regardé s'il y avait quelqu'un? Non, mais tu vas me le dire. Vas-y, fonce, tu peux y aller. Non mais... Pourquoi tu passes pas par là? Par là? Ouais, je sais pas, je demande. Il n'y a rien à faire par là. Ah d'accord. Un jour, j'ai décidé que j'allais faire du vélo sérieusement. Je me suis acheté un super vélo de course. Ouais. Et j'ai pédalé de la maison, de chez moi, j'habitais sur l'Azur à l'époque, jusqu'à à peu près par ici. Et ça doit être là, tu vois. Ouais. Et arrivé là, je pouvais plus pédaler. Je suis tombé par terre avec le vélo. J'ai dégueulé tellement j'étais crevé, j'ai dégueulé. J'avais le cœur, la tête qui tapait comme le cœur. J'ai dit bon, mais j'irai pas plus haut. Je crois que c'est par ici, avant le village. Il paraît que tu as un vélo à vendre. Il m'a dit combien t'en veux? Je lui ai dit 500 francs, c'est le prix que j'ai payé. Mais je peux aller le voir, je lui ai dit va le voir. Et s'il te plaît, tu le prends et tu me le paieras. Je lui ai dit mais moi je ne viens pas avec toi, je ne veux plus le regarder. Ce vélo, je ne lui parle plus depuis la dernière fois. Depuis que tu m'as essoufflé. Madame la là, comtesse, fais gaffe, il n'y a pas un grillage en face. Je me demande. Ben, non, mais je me fais pas chier, je me fais chier en marche arrière. Vous voulez bien vous donner la peine de rentrer chez vous? Rentrons. Monsieur le comte. Non, moi c'est madame, je suis pas opérée. Moi c'est madame la comtesse. Je m'ai entendu. Moi c'est madame la comtesse, bordel. Bien sûr, excusez-moi, oui, tout va madame. très bien. Mais tout va très bien. Mais non, il n'y a pas de chemin, là. Je vais faire demi-tour. Si, là, le chemin bien. là. Ouais, mais bon, on ne peut pas faire demi-tour, là. Oui, ça n'a rien à voir en 4x4, c'est ça? Mais non, mais on ne peut pas faire demi-tour, là. Il faudrait Mais tourner. là, il y avait un le petit grillage. chemin, tu faisais clac, clac en arrière et tu revenais. Hein. Ouais, ben clac, clac quoi. On arrive. Oui, t'as raison, vas-y. C'est comme si on n'avait qu'une seule vie. Et là, on est à 50. Un château. Je savais pas, avant c'était un asile, quoi. Un asile de... Non, une maison de retraite, de repos. Un asile de fous, c'était Oui, bon, bah écoute, un peu fou, quoi. quand tu vois comment la vie te rend fou, c'est un peu normal. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, mais demi-tour, hein. Ouais, oui. Hein. Moi, j'ai pas pris ma brosse à dents, hein. Mais on dirait que c'est à l'abandon, ce côté de la Montjoie, les maisons. Ouais. Ah, c'est... Ils sont où, les employés municipaux, pour rendre le coin un peu sympathique? Et ces maisons qui sont de ce côté-là, à droite, c'est une troisième génération de construction. Ça vaut le coup d'œil, vraiment. Après, le fait de rentrer, ils sont tous posés, ils sont rangés, ils sont triés par petite taille, ce que plus ou moins j'ai envie d'en faire, ou au moins par couleur ou par forme. Et pourquoi un jour, un matin, je me lève et je décide que c'est tiens, aujourd'hui je fais des petits. Tiens, aujourd'hui je vais prendre celui-là et celui-là m'amène à utiliser telle ou telle couleur. Déjà, j'ai compris que si j'utilisais ces couleurs, parce que c'est un reflet de l'émotion dans laquelle je suis ce jour-là, voilà, à ce moment-là, ce jour-là, ou ce qui peut se passer aussi dans ma vie. Pourquoi j'utilise telle ou telle couleur
je sais pas, un rendez-vous comme c'est arrivé, le fameux rendez-vous administratif où je savais que j'avais affaire au pouvoir, mais que je devais parler. Et bien j'ai peint du jaune et du bleu. Bleu pour le chakra de la communication, de la gorge, et le jaune, le chakra du pouvoir, enfin, le pouvoir, pas le pouvoir financier, tu sais, la force quoi en fait. Là, je suis en train de faire le cul torero en fait. Voilà. Le cul torero, si tu veux regarder, c'est ça. C'est ça. Alors, la différence entre un homme et une femme, on la connaît bien, mais après, pour arriver à la sortir, là, on voit bien que c'est la jambe de l'homme, le cul de l'homme, mais pour arriver à trouver le galbe adéquat, c'est pas forcément évident. Mais bon, je veux dire, en fait, en réalité, je préfère faire les culs de femme que les culs d'homme. Mais c'est pas désintéressant, les culs d'homme. Je fais les dessins avant les heures. Bon, ici, c'est un punisher. Je le fais parce que c'est vendeur. Je ne suis pas ingénieur pas vraiment. Voilà, tout le monde connaît ça, paraît-il. Moi, je ne connaissais pas, hein, mais bon, voilà, ça c'est un punisher. Et ça, c'est une golfeuse, hein, pour une amie très chère qui fait du golf. Et je voulais la remercier pour des services qu'elle a rendus. Donc, je vais dessiner une golfeuse. Ça a donné ça. Des chats comme ça, une tête de cheval. Après, j'ai d'autres dessins, mais je les ai à l'intérieur. Les dessins pour la ferraille, qui sont plus intéressants. Ensuite, je le dessine sur le plan de travail et je fais morceau par morceau, que je soude après par la suite. J'aime bien quand ça résiste. C'est vachement agréable à travailler. Enfin, agréable à travailler, mais bon, des sections comme ça, quand je les tords, je m'y suspends. Je me suspends carrément, et avec mon poids, tu vois, j'arrive à tordre. C'est très agréable finalement. Et la ferraille, c'est quelque chose de lourd et de taillant, d'agressif, quoi. On ne peut pas s'y frotter dessus. Quand on arrive à saisir le galbe, c'est pas évident, hein, avec cette ferraille, c'est pas évident de faire le galbe qu'on veut. Parce que c'est très, au millimètre près, je lui fais une hanche trop pointue ou trop. Je veux que la forme de la cuisse, par exemple, soit parfaite avec tous les muscles devant, derrière, la forme du genou, etc. Mais une fois que tous les morceaux de ferraille sont tordus comme il faut, assemblés, c'est la dernière étape où il faut les souder entre eux. Et donc, c'est ce que je vais faire. Chez la femme, c'est beaucoup plus édulcoré, c'est beaucoup plus linéaire. Le corps d'une femme, il n'y a pas de muscles, à moins que ce soit une femme qui fait de l'athlétisme ou qui va avoir ou de l'haltérophilie, qui va avoir des muscles bien
bien marqués, mais bon, le corps d'une femme, normalement, les muscles sont moins marqués que ceux des hommes. C'est pour ça qu'on les aime, d'ailleurs, les femmes, je crois. Et, enfin, entre autres, hein. J'ai un modèle dont je rêve. Je rêve de ce modèle parce qu'elle a des jambes longues. Elle n'est pas super bien foutue, mais elle a des jambes longues et des hanches assez larges, tu vois. Elle a une bonne cambrure. Et on peut pas prendre un modèle, si tu veux, prendre un modèle avec des jambes courtes et se dire je vais les rallonger les jambes. Parce que c'est jamais la bonne proportion. Ça choquera toujours. Une sculpture en plâtre, là c'est différent, parce que c'est en 3D. Donc je fais des corps allongés. Tu as vu, ce sont des corps allongés, mais chaque jambe a son muscle, même si il est démesurément long. Mais il y a tout ce qu'il faut quand même au niveau des formes. Bon, maintenant, l'œuvre est terminée. Il ne reste plus qu'à polir les champs et après vernir. Ça va lui donner un éclat sympa. Voilà un joli taureau, avec un joli torero. Vous voyez, quand je vous parlais du galbe, et je crois qu'il est réussi, de quoi faire fantasmer les femmes. Et voilà, je le trouve assez joli, je suis assez content. Là c'est de l'inox, c'est en plaque, c'est pour faire des pièces plus petites, pour contacter la clientèle qui pense que j'ai des pièces trop grandes. J'ai grossi, non? Qui c'est qui m'a fait un nœud là? Ah, le con. Ça c'est marrant ça. Là c'est des plaques inox. Je les découpe au plasma. Le plasma, il faut savoir que ça découpe le métal, c'est une infusion, ça brûle. Alors il faut se protéger un peu. Qu'est-ce que c'est ça? La pièce est terminée au découpage. Ah, c'est un palmier, on l'a mis en haut. Et voilà, alors maintenant il faut que j'enlève toutes les bavures là pour que ce soit joli à me toucher. Voilà, et puis après il y a la femme qui vient adosser au palmier. Et elle est enceinte d'ailleurs, pas de mots. Hein. Et ensuite, la troisième étape, c'est quand je suis sur le marché, que ces cailloux ils sont posés. Moi, je leur ai déjà donné une vie, mais les gens, eux, ils arrivent avec leur regard, leur vie, leurs expériences, leurs émotions, et ils leur parlent pas de la même manière. Et quand ils vont l'acheter, l'acquérir, ils vont leur apporter en fait une troisième vie. Mais au-delà de tout ça, il y a le caillou en lui-même. Qui est capable de dater un des cailloux? Enfin, moi, la première, je ne suis pas capable de dater aucun des cailloux que j'ai ramassés. Donc, il peut être tout petit et avoir 10 000 ans. Et au final, je comprends pourquoi mes cailloux ils me parlent. S'il y en a un qui a 10 000 ans, c'est lui qui a 10 000 ans d'histoire à me raconter. Alors que moi, ça fait peut-être moi qu'il est dans une caisse de mon... et qui va rester 1 an avant de partir chez quelqu'un d'autre. C'est un... Quand je t'ai dû ramasser des cailloux en rivière ou en mer, je t'ai dit la forme. C'est vrai. Tu le vois du premier. Mais tu as vu aussi des cailloux que j'ai vus, qui m'ont interpellée, que j'ai finalement laissés là. Oui. Ils me semblaient bien où ils étaient. Et aussi une façon de remercier la nature. Écoute, il est très beau, mais je vais te le laisser. Continue à être belle. Et c'est un échange.
Je peux en prendre, mais je t'en laisse aussi beaucoup. Après, il y en a plein que j'utilise pas forcément, qui me parlent plus, que je sens plus. Et je les prends et je vais les reposer à la nature. Ouais. Écoutez, je peux pas vous dire, j'attends, je vais attendre un peu, voir, et puis voilà, je prends votre numéro, et vous appelez comment? Que je mette un nom? Non, 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 donnez-moi votre prénom plutôt. Voilà, très bien. Philippe, c'est plus facile. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, je vous passe un coup de fil, on va dire d'ici une semaine, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, quand même. Non, le mec, il veut m'acheter les jantes. Il a vu les jantes, et les jantes, elles sont un peu particulières. Et c'est celle-là qu'il voudrait, quoi. Il m'en donne quatre autres. Combien? Il m'en donne quatre autres, des jantes de rodéo normales. Il me prend celle-là, il me file 350 euros. Je crois que j'ai dû être hors la loi déjà tout petit, à l'âge d'un an et demi. Je pense. Enfin, mes parents m'ont pas dit ça, mais parce que je m'en souviens pas, mais je sens bien que je leur en ai fait baver beaucoup, et puis je crois que j'en ai fait baver à tout le monde, en fait, les gens que j'ai rencontrés, qui ont été bien contents, hein, de m'avoir à un moment. Et, ouais, je suis hors la loi, hors toute loi, en fait. Je crois que c'est ça. En 2015, hein. Fin 2015. L'été 2015 en fait. Je me suis offert des stylos Posca. Je me suis offert ce genre de stylo en fait. Ben, ceux-là avec lesquels j'ai dessiné hier soir sur la table. Non. Non, non. Juste que j'ai fait sur papier. Il y a toujours un caillou qui traîne à la maison. Et que j'ai fait, mais quand je l'ai essayé en fait, c'était sympa, mais c'était plat. Je trouve que ça manquait de volume et de vie. Donc du coup, je me dis, tiens, c'est sympa de faire des points comme ça sur le caillou. Et j'avais quoi, 3-4 pots de peinture qui traînaient. Et depuis, regarde, il est bien le meuble que j'ai trouvé là, en carton. Les deux équerres là, et en hauteur. Ouais, yes. Écoute, on va prendre une couleur, on va essayer. L'autre qui parle. Et quand tu ne liras plus assez, tu mettras des lunettes. Eh ben oui, comme hier soir. T'es fatigué peut-être, hein? Et vendredi, je vais travailler debout à Saint-Pé. Ouais. Donc comment il est t'asseoir? Mais parce que le mur, c'est debout, tu sais, tu le plies pas pour... C'est... il y a un côté philosophique quand même. Oh, un peu bien quand même. Elle sèche. Hop. Avec bien rose. Et ensuite, je viens. Ça va être un peu crado parce que c'est pas sec, mais c'est juste pour montrer, ok? Donc je vais venir mettre. Je prends le rose. Je viens ici au bord.
fait un point. Comme ça. Là. Et maintenant j'inverse. Hop. Tu vois, je viens ici. Tu vois ce que ça fait? Et en fait, une fois que c'est un... Bon, c'est vraiment fait à l'arrache. Mais c'est comme s'ils étaient pris l'un dans l'autre. Je savais pas qui m'avait m'emboîté, je m'emboîte avec mes couleurs. Super, il y avait du monde. Tu vois, il est recto, verso. Parti à la qui est resté au soleil. Et la peinture, elle est... tu sais, il a pas bougé en fait. Mais on dirait qu'il s'est décoloré, on le voit là. Et tu vois la technique que je te montrais tout à l'heure? Ici en fait. C'est encore plus joli dans la couleur. Moi j'appelle ça un puzzle, parce que ça me rappelle un puzzle. C'est un reflet de mon humeur. Et comme je l'associe un peu au chakra aussi. Enfin j'y crois à tous ces... on te parle beaucoup de l'ouverture des chakras, tout ça, travailler, les débloquer, mais oui, je pense qu'on est, on a en nous des choses qui se bloquent par rapport à ce qu'on vit, et on associe les chakras à certaines couleurs et à une partie de ton corps. Et je pense que pour la plupart du temps, inconsciemment, si on choisit telle ou telle couleur, c'est parce qu'on a ou les chakras très ouverts sur ces couleurs ou ces parties de corps-là, ou voire peut-être très fermés. Je trouve ça bien, je trouve que ça va bien avec le minéral, avec le métallique, avec le métal. Je trouve que ça va très très bien. On va faire des choses ensemble. Ce sera plus pour promouvoir son truc que le mien. On va dire que moi je lui fais des supports et ça permet de donner un côté aérien à ces cailloux qui sont un peu lourds et qui sont à ras de terre, quoi. Bon, on va dire que moi j'aime bien cette fusion. Après, c'est que du provisoire, c'est ponctuel, on va dire, ponctuel parce qu'on peut pas travailler de concert. Tout. Moi, j'ai d'autres trucs à dire qu'avec le minéral. Et je suppose qu'elle a d'autres choses à dire, ça le métal. Donc, c'est ponctuel, je crois. C'est un truc où on va se croiser et j'espère qu'on va faire des trucs intéressants. Si elle en a envie, c'est toujours pareil. Voilà, le problème, c'est que je me demande si elle a envie en ce moment. De quoi elle a envie, je crois qu'elle ne le sait pas elle-même. Donc ce serait... ouais, je crois que ça va être sympa si on arrive à faire quelque chose. Si on arrive à faire quelque chose, parce que moi j'ai des idées sur mon métal et pour donner un côté aérien à ces cailloux, les faire voler. Et c'est dommage qu'elle ne le voit pas comme ça encore, quoi. Bah, c'est une belle combinaison. Déjà, je pense qu'il faut une ferraille pour soutenir le poids du caillou. Et Patrick, du matériau brut, tu le lisses, il est plus brillant, il est plus féminin en fait
que ce truc un peu plus masculin, brut qu'on a au début, ferrailleux. Et c'est comme moi, la pierre, finalement, ce côté brut, je vais lui amener quelque chose de méconnaissable qui fait que le caillou, on dirait il perd sa lourdeur. Il vole. Voilà, alors là, il vole parce que c'est dans le truc, mais en fait, je veux dire, après, quand il est peint, on dirait qu'il est plus léger. Et toi, ton matériau très masculin, tu l'allèges aussi d'une certaine manière, tu le féminises. Je vais pas parler de côté masculin et féminin avec le caillou, mais moi, c'est ce que ça me fait penser avec le fer. Par contre, le caillou, moi, j'ai vraiment cette impression de lourdeur et de légèreté d'un coup. C'est en plus de toute la couleur avec la lumière et avec les couleurs. Donc, J'avais pensé à en faire une. c'est une belle association, oui. J'avais pensé à en faire une qui serait en l'air sur une tige, comme une tortue de mer qui serait en train de nager. Hein. Ah, ça peut oui. Ouais, je vais faire une raie aussi, comme ça, je crois. Une raie, ah, ça peut être sympa. Comme faire là. Hum Comme faire la raie. Oui. Non, l'art ne subvient pas à mes besoins. J'ai vendu une sculpture à la mairie de Bordère, le village où j'habite. J'en ai vendu une à la mairie de Tarbes aussi. Non, c'est pas au Jardin Massé, c'est un parc qui a à Tarbes qui s'appelle le parc Bel Air. Je ne le connaissais pas d'ailleurs. Je suis passé devant des centaines de fois, mais je ne connaissais pas. Il y a plein d'arbres, c'est un très joli parc. Et donc le maire de Tarbes m'avait acheté une sculpture et ils l'ont inaugurée il n'y a pas très longtemps. Mais je ne suis pas plus riche pour ça. Après, bon, c'est bien qu'il y ait de mes œuvres comme ça, connues dans des endroits publics. Je trouve ça sympa. J'en vends quelques-unes, oui. Bon, heureusement, de là à dire que ça suffit à mes besoins, non, pas vraiment. Peut-être parce que j'ai beaucoup de besoins, je ne sais pas comment on peut dire ça. En fait, non, quoi. Pour répondre à la question, non. Mais c'est pas important parce que je sculpte d'abord pour moi et pour le public après. Si ça plaît au public ce que je fais, tant mieux. Et si ça lui plaît pas, tant pis. Mais je peux pas faire des choses qui ne me plaisent pas. Donc faire du commercial, quoi. Donc, Ben, je vis pas du tout de mon art. Si c'était possible dans tout ce que je fais, si je n'avais que la journée, enfin si j'avais des journées où je pouvais faire que de l'art, oui, vraiment j'aimerais en vivre. De tout ce que j'aimerais faire dans la vie, ça serait vivre de mon art et ne faire que ça toute la journée. De laisser divaguer toutes tes idées. Si ce que je fais ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bon, mais je suis incapable de faire quoi que ce soit pour manger, quoi. C'est parce que c'est pas possible. Enfin, non, j'en fais pas assez, puisque je suis toujours par Monts et par Vaux, aller chercher un enfant, le ramener, l'amener à droite, à gauche. Donc ma journée, en fait, elle est toute entrecoupée. Hein. Ça, c'est mon espace de dessin. Je suis comme ça. Mon espace là, c'est entre la cuisine et... Regarde les cailloux, on dirait que c'est des meubles. Si tu veux t'asseoir, il y a un caillou.
Mais c'est fatigant en fait au bout d'un moment et on ne sait plus où est notre place, on ne sait plus qui on est et ce qu'on doit faire. On est complètement perdu dans la société actuelle. Là on est empoisonné par des œufs, hier c'était les poulets, les agneaux, après les oiseaux. Enfin bon, c'est dingue qu'on veuille absolument transformer la nature alors que naturellement elle nous donne déjà tout. Pourquoi on veut la maîtriser? Pourquoi on cherche à maîtriser l'être humain? C'est pénible à la fin. Hein. Ce que je dis toujours, que je vois l'apprenti sorcier. Ouais, il y a 4 jours, c'était pas dans la pensée positive. T'es Oui. pas trop en phase avec toi-même en fait. Tu m'as pas vu souvent comme ça quand même. Non. Non, mais bon, Même la c'est première comme moi, fois. hein, tu m'as vu beaucoup pleurer. Oui. Non, pas tant que ça, quoi. Hein? Pas tant que ça. Non, mais par contre, quand tu m'as vu pleurer, c'était intense. C'était Oui. une sortie, là, Oui. Oui, non, mais une inondation. Donc, quand je t'ai dit que je t'ai vu beaucoup pleurer, t'as beaucoup pleuré au début. Et après, pour moi, quand je dis beaucoup pleurer, c'est parce que je pleure jamais, quoi. Ce qui fait que quand quelqu'un pleure, ça me touche. Et puis quand une femme pleure, ça Je touche tout court. me touche beaucoup. Je le supporte pas. Donc, t'es moins dans la pensée négative en ce moment. Ça, c'est un peu... Oh, t'as vu du monde, t'es parti à Nogaro, t'es pas trop motivé quand même, hein. Tu vois, t'avais besoin de ça, de te ressourcer. Ouais, mais je savais, c'est les gens qui m'aiment. C'est facile aussi, je suis le Tarbé, je suis le seul Tarbé qui s'appelle Patrick, donc ils se souviennent que je m'appelle Patrick. Moi je sais pas comment il s'appelle, Marcel, Vincent, Ursule. Ursule, il y en a qui s'appelle Ursule, mais non. Non, je crois pas. Alors, quel corps de femmes ont inspiré mes œuvres sont surtout quelques femmes que j'ai connues et quelques femmes que j'ai imaginées beaucoup quand je les dessinais. Et sur des photos de magazines, des trucs comme ça, des femmes qui m'inspirent, des femmes célèbres qui m'inspirent, bon, donc leur corps, oui, m'inspire. Ensuite, les femmes que j'ai connues n'avaient pas toutes des corps de déesses, donc elles me plaisaient pour autre chose, mais c'est pas forcément des femmes que j'ai connues qui m'ont inspiré. En ce qui concerne mon écriture, oui, par contre. Quand j'écris les mémoires de petite salope, c'est toutes des histoires qui ont été vécues et donc qui sont en relation avec les femmes que j'ai connues. Oui. Mais pas trop dans la sculpture. Et j'aime bien moi, écrire. J'aime bien. Parce que, je sais pas, je m'y retrouve. C'est beaucoup plus. C'est plus sain physiquement de travailler sous un chêne, à l'ombre, il fait bon, que dans un atelier où il y a de la poussière, de la limaille et du métal fondu. Et puis bon, me faire plaisir à écrire, c'est surtout ça au départ, quoi. Je sais pas si c'est bon ce que j'écris ou pas. C'est le public qui en décidera. Mais moi, ça me plaît, alors donc je suis content de moi, c'est déjà bien. C'est le principal finalement. Après, on a toujours des périodes de doute, hein, toujours, hein, dans tout ce qu'on fait. Hein. Et on se rend pas compte, je crois. Quand on fait une mauvaise critique à quelqu'un, on se rend pas compte l'impact que ça peut avoir. Quand j'ai écrit Mémoire de petite salope, j'ai eu une amie, c'est la femme de l'ami que j'aime beaucoup, ouais, mais elle a lu quelques nouvelles, elle m'a dit que c'était mal écrit. Et elle a dit ça, peut-être parce qu'elle le pense, peut-être parce qu'elle voulait me faire marronner, je sais pas. Enfin, elle l'a dit, en plus avec un sourire un peu narquois,
Elle s'est pas rendue compte, je l'aime beaucoup, je l'ai vu ce week-end, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais elle m'a fait du mal quand même. J'entends beaucoup de gens qui disent ce que pensent les gens, je m'en fous. Moi, je m'en fous pas. Pour moi, c'est important. C'est important qu'on me dise j'aime bien ce que tu fais en sculpture ou j'aime bien ce que tu fais quand tu écris. Et si on me dit qu'on n'aime pas, bon, au moins c'est qu'on s'y est intéressé. Mais j'aime bien, ouais, voilà, j'aime bien avoir l'avis des gens. J'ai eu envie d'écrire à 40 ans. Et j'avais commencé un roman. Je m'attaquais les journalistes, je tuais les journalistes parce que les journalistes c'est souvent des pourris. Et donc je m'attaquais les journalistes. Le roman a été, j'avais fait 120 pages, c'était du temps dans la machine à écrire, donc c'était pas évident. Et j'ai une copine qui avait lu, je lui avais fait lire ce que j'avais écrit. Et, pour me faire plaisir, elle m'avait porté les 3 bouquins de Pénac. Et j'ai lu ces bouquins. J'ai trouvé ça tellement bon que j'ai fermé mon roman et j'y suis jamais revenu. Parce que je me suis dit, c'est comme ça que j'aimerais écrire et j'y arriverai pas, quoi. 20 ans après, j'ai voulu faire un truc autobiographique. Donc j'ai écrit un roman, c'est surtout sur ma vie, de ma naissance, enfin pas de ma naissance, de mes 8 ans à 40. Et j'ai pas cherché à l'éditer. Il y a 300 pages, j'ai pas cherché à l'éditer. Parce que j'ai trouvé mon histoire intéressante en fait. Quand j'ai dit mon histoire, c'est tous les gens qui m'entouraient aussi. J'ai fait, puis après, bon, beaucoup de gens ont vu mon passé avec les femmes. J'en ai connu beaucoup, pas mal. Et beaucoup de gens me disaient, tu devrais écrire ça, toutes les aventures que tu as eues, etc. Et, je ne pouvais pas m'y résoudre à écrire ça parce que c'est moi que je mettais en avant toujours, donc c'est pas intéressant. Donc j'ai décidé de faire parler des femmes. Et c'est beaucoup plus facile. Donc ce sont des femmes qui racontent, leur histoire, par ma plume, mais bon. Et, et, euh, et donc ouais, je me suis régalé à écrire ce bouquin, Mémoire de petite salope. Malheureusement, le titre n'a pas été peut-être bien choisi parce que ça bloque les gens. Mais ça me fait plaisir pour mon aura, moi, pour mon ego, moi, ça me fait plaisir, voilà. Et quand j'en vends, je suis encore plus content. Voilà. Mais il ne faut pas le dire trop à cause des impôts. Donc je le dis doucement, pas fort. Par contre, l'écriture, ça me prend bien. Ben, je me fais plaisir avec ça. Je me défoule. Un roman, ah putain, un roman, je me régale là. Je me régale, c'est l'histoire d'un mec qui tue les gens. Il se fait appeler Jean Valjean. Et Jean Valjean n'était pas nécessaire, mais bon, il a envie de. Parce qu'il va expliquer plus tard, mais bon, il a préféré se faire donner un nom, puisqu'il appelle les journalistes, il dit bon, moi c'est Jean Valjean. Et parce qu'après les journalistes, ils vont aller bon train pour donner des surnoms. Et s'il n'a pas de nom, ça sera le tueur. Le tueur de méchant, ça peut être le tueur fou, le serial killer, je sais pas, n'importe. Et donc lui préfère, quand les journalistes parleront de lui, parce qu'ils en parleront, ils parleront de Jean Valjean. À la fin, je pense que quand il sera suffisamment populaire, il va demander à la journaliste bon, la journaliste va écrire des trucs sur lui, il va expliquer pourquoi il tue ces gens, pourquoi. Et donc, à un moment, il va se livrer. Il va se livrer, mais quand il se livrera, il sera très populaire vis-à-vis de la population, les pauvres, quoi. Les pauvres, chez les gens qui auront eu des cancers, sans trop savoir pourquoi, même pas eux, mais qui auront perdu des gens, des gens qui en ont marre de se faire empoisonner par les pesticides, par la viande, par les légumes et tout ça. Non.
ces gens-là qui en ont marre, parce que beaucoup de gens vont vers la nature maintenant, vont plutôt vers le bio, entre guillemets, mais le problème c'est que le bio c'est cher, et puis bon, on ne peut pas trop faire confiance forcément non plus. Donc tous ces gens se sentent concernés. Et le mec qui vend, le responsable des ventes en France d'engrais américains par exemple, ou de pesticides américains, comme c'est souvent le cas, j'y connais rien, là, il faudra peut-être que je me documente. Le patron de toute la France qui vendra ça pour les Américains, il va mourir. Enfermé dans une caisson, vaporisé aux insecticides qu'il fabrique, il va tousser un peu et puis il va mourir. Il tue personne en fait, le mec. Il les laisse mourir. Ça, c'est important. Mais bon, il ne laisse pas trop de chance. Mais il le mérite. Le mec. Il va leur conseiller publiquement par leurs journalistes, parce qu'il ne pourra pas le dire une fois qu'il se sera livré, parce qu'on va censurer tout ce qu'il pourra dire de dangereux. Donc la journaliste, il a confiance en elle, et elle va publier ce qu'il dit, vos interviews. Il va encourager les gens à faire pareil, avec modération, bien entendu, avec jugement, mais ce qui fait que ça peut faire, je ne sais pas encore le déroulement du roman, mais ça peut faire un effet exponentiel. Les gens vont dire, mais c'est vrai que finalement, il s'est livré, mais il a raison, quoi. Finalement, il a raison. Il a tué que des ordures, donc on ne peut pas le blâmer pour ça, et il va croupir en prison pour ça, et nous, si on faisait pareil, pourquoi pas. Et donc, il risque d'y avoir des débordements, je pense, parmi la population. Après, il va s'évader quand même. Il va avoir la complicité peut-être déjà des gardiens de prison, je sais pas. Parce qu'il va être populaire, il va être aimé de tous les gens pauvres, quoi. Systématiquement. En ce moment, j'ai pas trop le moral. Et ce qui fait que j'ai pas trop le moral, je peux pas écrire. Je sais taper que comme ça. Bon, quelquefois, j'ai une phrase qui me vient, je vais l'écrire et au troisième mot ou au deuxième mot, je ne sais plus ce que je voulais écrire. Ça m'arrive. Je cherche les lettres parce que des fois, j'ai un clavier où les lettres, elles bougent un peu. Parce que j'y vois pas trop côté gauche au niveau du champ visuel. Bon, j'ai cette excuse déjà, c'est pas mal. Des principes, j'ai dû en trahir, je pense. Et surtout en politique. Et je crois que la valeur que je n'ai jamais trahie, c'est de l'amitié. Je crois que non, moi je ne l'ai pas trahi. C'est-à-dire l'amitié autant avec un homme qu'avec une femme. Hein. J'ai au moins cette qualité, je suis fidèle à l'amitié, je crois. Après, j'en parle pas beaucoup. J'évite d'en parler. L'amitié, ça me fait chier parce que les gens qui en parlent trop, c'est les gens qui mentent ou qui se mentent. C'est des imposteurs. Et l'amitié, il n'y a pas besoin de. Il faut chier à parler de l'amitié. Le vrai ami, il y a l'ami, il n'y a pas le vrai ami. Autrement, il y aurait le faux ami aussi. Alors, ça laisse le moitié ami, tout ça, le quart d'ami. Et. Non, je crois que c'est des conneries. Il faut pas en parler. L'amitié, ça se voit. Les amis, c'est pas forcément quand on en a besoin. Je crois que c'est quand on a envie de passer un bon moment avec un ami, voilà, ou une amie. On a envie de passer un bon moment. On passe un bon moment et puis. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. Peut-être parce que si je respecte ça parce que j'ai envie que ce soit respecté de mon côté aussi. Mais je crois que c'est une des choses, le respect des gens, et ça fait partie de l'amitié aussi, mais bon, le respect des gens, et la tolérance. La tolérance, surtout. Même pour l'ami qui nous trahit, il faut être tolérant, je crois. Il ne faut pas oublier quand même.